voilà sur la leçon sur la fiche C6. La fiche C6 va juste après la fiche C5, elles travaillent ensemble. Dans la fiche C5, vous avez découvert et appris comment on conjuguait un verbe à l'imparfait. Maintenant, on va trouver comment on l'utilise. Quand je vous parle d'emploi de l'imparfait, je pourrais utiliser un autre terme, c'est la valeur. Quand je vous parle d'emploi ou de valeur d'un temps, en fait, tout simplement, je suis en train de vous dire à quoi sert ce verbe dans le contexte, à quoi est-ce qu'il sert dans la phrase. Quand est-ce que je vais utiliser de l'imparfait? L'imparfait, vous allez vite le découvrir, il s'utilise dans 5 cas de figure différents. Il faut savoir avant tout que l'imparfait, en général, il sert à décrire. Il va y avoir beaucoup de nuances dans ma description, mais l'imparfait, de façon globale, ça sert à décrire. L'imparfait, si jamais c'était un être humain, ça serait une petite grand-mère en charentaise. Une petite grand-mère en charentaise, ça aime bien prendre son temps, ça aime bien observer les choses et ça va pas très vite. C'est comme l'imparfait. L'imparfait, quand je l'utilise dans un texte, je suis en train de ralentir mon histoire. J'arrête de décrire tout ce qui est en train de se passer, et là, je commence à vous décrire le contexte. Je vous décris le décor de mon histoire. Donc du coup, l'imparfait le plus simple, quand je vous ai expliqué ça, c'est l'imparfait de description. Un imparfait de description, à quoi ça sert? Ça s'utilise pour décrire une scène au passé. Par exemple, la neige recouvrait tout le village, tout était calme. Je décris donc un décor, je place le décor, je suis en train de vous montrer où on est et où va se passer mon histoire. C'est comme si dans la rue, ma petite grand-mère, elle avait trouvé un arbre qu'elle trouvait très joli et elle s'était arrêtée au milieu de son chemin pour regarder l'arbre comment qu'il est trop beau. Ça, c'est l'imparfait de description. Nous avons ensuite l'imparfait d'habitude. L'imparfait d'habitude, il s'emploie pour des actions qui se répètent dans le passé. Par exemple, tous les soirs, elle regardait la télévision. Là, vous voyez, tous les soirs, c'est un complément circonstanciel de temps. C'est un petit groupe de mots qui m'indique que là, je parle d'un moment. Et ce moment, il se répète. J'exprime une action qui se répète dans le passé. Souvent, vous le confondez avec l'imparfait duratif. L'imparfait duratif, qu'est-ce que c'est? C'est un imparfait qui s'utilise pour des actions passées qui durent et qui ne sont pas limitées dans le temps et qui sont toujours donc en cours d'accomplissement. Par exemple, la neige tombait depuis plusieurs jours. Il regardait le jardin et pensait à sa fille. Nous ne savons pas quand a commencé l'action, ni quand elle a terminé. Elle dure. Elle continue, d'où le nom de duratif. Par exemple, imaginez, vous êtes dans une voiture et là il y a une grand-mère qui traverse la rue. Et elle traverse, elle a toujours pas fini de traverser, on a l'impression qu'elle finira jamais de traverser cette rue, cette grand-mère. C'est un imparfait duratif. C'est un imparfait qui a commencé et on ne sait pas quand est-ce qu'il va se finir. L'imparfait d'habitude et l'imparfait duratif se repèrent de la même manière. Les deux vont se repérer avec un complément circonstanciel de temps. Tous les soirs, depuis plusieurs jours. Comment je fais la différence entre les deux? Avec un imparfait d'habitude, c'est une action qui va se répéter sur des moments fixes et réguliers. Alors que l'imparfait duratif, j'ai beau avoir un complément circonstanciel de temps, quand je vous dis depuis plusieurs jours, je vous parle d'une action qui ne s'est pas finie, et donc qui ne peut pas se répéter vu qu'elle n'est toujours pas terminée. Ensuite, nous avons l'imparfait de second plan. L'imparfait de second plan s'emploie pour des actions d'arrière-plan qui sont moins importantes, à l'inverse des actions importantes qui font avancer le récit et qui sont au passé simple. Je vous avais dit, imaginez, l'imparfait, si c'était un être humain, ça serait une petite grand-mère. Passé simple, quant à lui, si c'était un temps, ça serait Flash. C'est un super-héros, il va vite, il fait tout avancer très vite, il s'arrête jamais. Donc, vous avez Flash, qui est en train de sauver la ville, au premier plan, et vous voyez que ça, parce que forcément il est rouge, il brille, il y a des paillettes, il y a tout ce que vous voulez, donc vous voyez surtout votre passé simple. Et tout derrière Flash, vous avez votre petite grand-mère qui est en train de faire le décor. Flash sauva la ville, tandis que ma grand-mère traversait la rue. Donc, pour revenir sur une leçon un peu plus classique, quand vous avez dans une phrase du passé simple et de l'imparfait, il y a de grandes chances que les deux travaillent ensemble. Le passé simple va faire avancer l'action et l'imparfait va décrire ce qu'il se passe derrière. Il va vous aider en fait à avoir du décor pour que la description soit plus sympa. Enfin, mon dernier imparfait, c'est l'imparfait de condition. L'imparfait de condition, il est très mécanique, donc du coup, il est très facile à repérer parce que celui-là, il fonctionne uniquement dans un cas de figure. Il s'emploie avec du conditionnel pour exprimer une condition. Si tu prenais le temps de te concentrer, ton travail serait plus intéressant. Là, pour le repérer, c'est pas compliqué, vous avez votre petit si
qui va exprimer une condition, et ensuite vous avez un verbe au conditionnel, donc là dans votre phrase c'est serait. Et avec ça, vous avez vu les 5 valeurs ou les 5 emplois de l'imparfait.